الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, dans cette khutbah avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va parler de certains signes de la fin des temps que vit notre communauté. Nous allons parler de certains signes de la fin des temps que vit notre communauté. Ahbab al-Kiram, mes chers frères, mes chères sœurs, ces signes qui sont dans nos textes, je parle ici des signes de la fin des temps, ont pour objectif de nous faire comprendre que plus ils vont apparaître, plus le jour du jugement est proche. Cela signifie que ce bas monde qui est éphémère, il ne va pas tarder à disparaître. Mes chers frères, mes chères sœurs, on va commencer, Inch'Allah, ces quelques signes de la fin des temps que vit notre communauté par un signe que l'on voit aujourd'hui. Ce signe est le fait que de nombreuses personnes cherchent à nuire, à faire du tort, à faire du mal aux musulmans. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Que malheureusement, on est stigmatisé, montré du doigt, parfois dans le banc des accusés, comme vous le savez, injustement. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. D'après Thawban, le prophète a dit « Les différentes communautés sont sur le point de se regrouper contre vous comme se regroupent les gens qui mangent autour d'un plat. » Une personne a dit « Est-ce que la cause de cela est que nous serons peu nombreux ce jour-là? Est-ce que les gens ils vont chercher à nous nuire parce que ce jour-là on sera peu nombreux ?» Le prophète a dit « Ce jour-là vous serez plutôt nombreux. Vous serez nombreux. Mais vous serez comme l'écume du torrent. » L'écume du torrent, c'est-à-dire faible et méprisable. Allah va retirer des cœurs de vos ennemis la peur qu'ils avaient de vous et il mettra dans vos cœurs le wahn. Une personne a dit « Oh messager d'Allah, qu'est-ce que le wahn ?» Le prophète a dit « L'amour de ce bas monde et le fait de détester la mort » et c'est rapporté par l'imam Abu Daoud. On voit ici que une parmi les causes de la faiblesse de la communauté musulmane, c'est quoi? C'est qu'elle est trop attachée à ce bas monde, au matériel, l'argent, le confort, le luxe, les voyages. On pense énormément au confort du corps et malheureusement, et je ne généralise pas, il y a beaucoup de gens parmi nous qui ne pensent pas au confort de l'âme. Ils ne font pas le nécessaire pour éduquer leur âme, pour se rapprocher d'Allah, pour prier comme il le faut, lire le Coran et le méditer et le mettre en pratique. Sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Car par la grâce d'Allah, il y a toujours des pieux et des pieuses dans la Ummah. Mais le fait qu'on est trop attaché à ce bas monde, c'est cette faiblesse qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent à nuire à cette Ummah. Comprenez, Allah yabarik fikum. Et si on veut le soutien d'Allah, il faut impérativement se réformer. Si on veut qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala soit avec nous, il faut impérativement revoir notre relation avec lui, Azza wa Jal. Ça c'est donc le premier signe de la fin des temps qui a touché notre Ummah. Le deuxième signe, c'est le fait que le fort opprimera le faible jusqu'à l'avènement de l'heure. Et ça, cette phrase-là, elle est relatée dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad selon Aïcha radiyallahu anha. Le prophète alayhi salatu wasallam a dit يَأْكُلُ شِدَادُهُ ضِعَافُهُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ. Le fort opprimera le faible jusqu'à l'avènement de l'heure. Et on vit ça aujourd'hui. On vit ça aujourd'hui. Le fort opprime le faible. Le riche opprime le pauvre. Celui qui a la force, il opprime celui qui ne l'a pas. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. Il n'y a qu'à méditer autour de nous. Le grand qui
veut opprimer le petit, le riche qui opprime le pauvre, le fort qui opprime le faible, alors que notre religion nous appelle à quoi? La justice, l'équité, l'entraide. Et pas le fait de profiter de son pouvoir pour écraser ceux qui n'en ont pas. Notre religion n'a jamais appelé à cela, jamais. Troisième signe de la fin des temps que l'on vit, c'est le fait de ne plus se soucier de la provenance de notre argent. J'ai gagné de l'argent, puis je ne me pose pas de question. Est-ce que cette transaction était halal ou haram? Je ne me pose pas de question. Est-ce que j'avais le droit de signer ce contrat ou pas? Est-ce que j'avais le droit de faire cet achat dans ces conditions ou pas? On a tout le temps des questions qui reviennent beaucoup. Le leasing, plein de questions sur les transactions financières, sur des contrats. Ces questions sont très importantes et malheureusement, certains musulmans, certains de nos frères, certaines de nos sœurs ne se les posent même pas. Parfois, il va arriver dans une transaction, elle est un petit peu douteuse, c'est pas clairement haram, il dit c'est pas grave. C'est vrai que c'est pas top ce que j'ai fait, c'est un peu limite, ma'lish. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Et ça montre que le cœur est mal entretenu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il a dit « Une époque arrivera pendant laquelle l'homme ne se souciera pas de quelle façon il gagnera l'argent, de façon licite ou illicite. » On vit cette époque. Tu le dis, mais ce que tu es en train de faire là, c'est pas permis en islam. Tu es en train de vendre des produits qui sont illicites. Ils s'en fichent. Ou bien, quand tu regardes les dépenses mensuelles de ce frère ou de cette sœur, ça colle absolument pas avec son salaire. Mais d'où il a ramené l'argent? D'où? Par des moyens qui sont illicites. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Toute chair qui s'est nourrie de l'illicite, c'est l'enfer qui lui convient le mieux. » Ton corps, tu l'as nourri de haram. Le prophète, il a dit « Toute chair », c'est-à-dire tout corps qui a été nourri de l'illicite, c'est l'enfer qui lui convient le mieux. Sans compter qu'en mangeant le haram, tes invocations ne sont pas exaucées. Tu te retrouves dans des épreuves qui se multiplient, tu invoques Allah et tu ne comprends pas pourquoi tu n'as pas le secours d'Allah. Mais regarde comment tu gagnes l'argent. Et as-tu oublié que dans le hadith d'Abi Barza qui est rapporté par Tirmidhi, le prophète il a dit que le fils d'Adam ne fera pas un pas le jour du jugement sans qu'il soit questionné sur 4 choses, parmi elles, son argent. Comment il l'a gagné et dans quoi il l'a dépensé. 2 questions sur ton argent le jour du jugement. 2 questions. C'est pas pour rien que les pauvres entreront au paradis avant les riches de 500 ans, comme c'est relaté dans la sunna authentique. Parce qu'eux, ils n'ont pas de questions à avoir sur leur argent. Mais celui qui a eu de l'argent, allez. 2 questions sur la provenance de ton argent. Comment tu l'as gagné, dans quoi tu l'as dépensé? Qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Je l'ai gagné dans le haram? T'as pas honte? Comment tu vas faire pour sauver ta peau ce jour-là, le jour où tu seras présenté à Allah? Ça fait partie des signes de la fin des temps que l'on vit aujourd'hui. Également, et ça c'est le 4e signe de la fin des temps que l'on vit aujourd'hui. C'est quoi? La disparition des pieux. Allahu Akbar. C'est quoi un pieux? Un pieux, c'est quelqu'un qui fait ce qui est obligatoire dans la religion et qui s'écarte des interdits. Et le paradis, il a été réservé pour les pieux. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Qu'Allah fasse de nous des pieux. La disparition des pieux. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens sèment la corruption, propagent le mal. Et quand certains veulent s'opposer à ce mal, parce qu'ils sont pieux et qu'ils disent stop, on les monte du doigt comme étant des fous. Regarde ce fou là, il veut pas que je fume, il veut pas que je bois l'alcool. Mais nous en islam, c'est pas permis. Nous on est musulmans. La disparition des pieux, wallahi ça fait peur. Et combien de fois, des frères que je connais, et les papas qui sont ici, les pères de famille, peut-être ils vont partager cette opinion, ils veulent marier leur fille, mais ils ne trouvent pas un rajul salih, un homme pieux. C'est devenu difficile de trouver un homme pieux pour le mariage ou une femme pieuse pour le mariage. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a plus. Non, il y en a. Mais en faisant des efforts et en étant toi-même pieux, en corrigeant ta relation avec Allah, Allah il te donnera bi'idhnillah quelqu'un de bien.
D'après Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, an jami' as-sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la fin du monde n'arrivera pas avant qu'Allah ne prenne les gens du bien et de la religion parmi les gens de la terre. Et il ne restera sur la terre que les mauvais et ceux qui n'ont aucun bien en eux. Voilà ce qui restera. Vers la fin des temps, il ne restera que des mauvais. Ceux qui n'ont aucun bien en eux, ils ne connaîtront pas le bien et ils ne blâmeront pas les choses blâmables. Et le hadith, il est rapporté par Ahmed. On vit cette époque ou pas? Quand aujourd'hui, tu viens ordonner le bien, tu interdis le mal, mais regarde celui-là, il commence à faire l'imam. Eh oh, calme-toi, redescends. Et on commence à lui dire: mais t'es fou. En deux mots, nous qui obéissons au diable et qui désobéissons à Allah, t'as rien à nous dire. Fiche-nous la paix. Wallahi, c'est terrible. On vit cette époque. Combien de musulmans et de musulmanes voient le blâmable et ils se taisent, ils ne parlent plus. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas dit que celui qui voit un acte blâmable, qu'il le change avec sa main, s'il ne peut pas avec sa langue, s'il ne peut pas avec son cœur, et il a dit c'est le plus petit degré de la foi. Le plus petit degré de la foi, c'est que le cœur désapprouve l'acte blâmable. Que tu fasses au moins des doigts pour qu'Allah guide ces personnes qui sont dans le faux, dans le haram, dans l'illicite. Mais toi, ton cœur, il bouge même pas face au haram. Qu'est-ce qui te reste de ta foi? Mais tu as oublié que c'est ta foi, ta religion, ton digne qui vont te sauver le jour du jugement. Tu comptes venir avec quel bagage le jour du jugement? Avec des bonnes actions ou avec des péchés? Ah, le plus important pour toi, c'était de profiter de la vie. Faut que je fasse de l'argent, comme disent les jeunes. Hein? Fais de la thune, éclate-toi, voyage. Puis plus tard, on se repentira. Eh, ce CD, il est rayé, il est mort. Ça y est, jetez-le à la poubelle. On va voir que parmi les signes de la fin des temps, la mort subite. Ça arrive. La mort subite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est en bonne santé, il a pris avec toi le Jumu'ah, l'Asr, on t'annonce son décès. Allahu Akbar. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. Mais on ne se réveille pas. La fin du monde n'arrivera pas avant qu'Allah ne prenne les gens du bien et de la religion parmi les gens de la terre. Et il ne restera sur la terre que les mauvais et ceux qui n'ont aucun bien en eux. Ils ne connaîtront pas le bien et ils ne blâmeront pas les choses blâmables. Rapporté par Ahmed. L'imam Ahmed rahimahullah a rapporté dans son Musnad d'après Amr ibn Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père, que le prophète sallam a dit. Écoute attentivement s'il vous plaît, ce hadith, wallahi, il est impressionnant. Le prophète sallam a dit: un temps viendra où les gens seront passés au crible et séparés comme on sépare le grain de l'ivraie. La Ummah, elle va être filtrée. Vous entendez? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit: un temps viendra où les gens seront passés au crible et séparés comme on sépare le grain de l'ivraie. L'ivraie ici, c'est une plante herbacée nuisible aux céréales. De sorte qu'il ne restera que la lie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va y avoir un filtre dans la communauté musulmane, de sorte qu'il ne restera que la lie, c'est-à-dire les pires parmi eux. Les pires parmi eux. Des gens peu dignes de confiance et peu fiables. Leur engagement ne sera pas respecté. On ne vit pas cette époque? Il s'engage avec toi à Dhuhr. Il dit: t'inquiète pas, ce soir, je te ramène telle chose. Ni le soir, ni demain, ni rien, rien. Il ne répond plus au téléphone. Les gens ne respectent plus leur engagement. Leurs engagements ne seront pas respectés et ils seront en désaccord entre eux et deviendront ainsi. Et le prophète il a entrelacé ses doigts, c'est-à-dire que chacun sera dans une direction. Ces gens-là qui vont s'éloigner du dîn, ils ne respecteront pas leur engagement et ils seront divisés. Et ils seront divisés. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la fin du monde n'arrivera pas avant qu'Allah ne prenne les gens du bien et de la religion parmi les gens de la terre. Donc ne vous étonnez pas qu'au fur et à mesure du temps, les pieux sont de moins en moins nombreux. Comparé à quoi? Ceux qui sont loin d'Allah. Ne vous étonnez pas. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Et soyez-vous de cette minorité qui s'accroche à la religion. Même si autour de vous, vous voyez que c'est la corruption. Les gens n'ont plus de valeur. Ayez-vous des valeurs. Si autour de vous, les gens mentent, volent, tombent dans la médisance, trahissent, etc.,
ne soyez pas comme eux. Nagez à contre-courant, ne soyez pas comme eux. 5e signe de la fin des temps, la mort subite. Selon Anas radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit parmi les signes précurseurs de l'heure, et il a cité, il est que la mort subite apparaîtra. Et le hadith il est rapporté par At-Tabarani. La mort subite apparaîtra. On vit cette époque. Wallah, on vit cette époque. Combien de personnes aujourd'hui dépassent 70-80 ans? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ma communauté vivra entre 60 et 70 ans et peu d'entre eux dépasseront cet âge. Combien de gens meurent d'un coup, subitement? Je vous ai dit, il prie avec nous salat al-dhuhr, l'asr il n'est plus là. Il est sorti pour aller au travail, il n'est pas rentré chez lui. Le soir, on nous a annoncé son décès. Il marchait, crise cardiaque, ou bien thrombose cérébrale, ou bien une balle perdue. Et ça, on l'entend malheureusement dans les règlements de compte, dans nos cités. Dans mon quartier, il y a eu des jeunes qui se sont pris des balles perdues. Il n'avait rien à voir avec les règlements de compte, les embrouilles de cité. Il est sorti pour manger un sandwich. Il n'est pas rentré chez lui. Un autre, dans la ville voisine. Il est parti pour faire du sport. On a voulu lui racketter son téléphone, ils l'ont tué. Et les histoires sont trop nombreuses. Parce que, malheureusement, le piège dans lequel on est tombé, c'est qu'on pense qu'on a encore beaucoup de temps devant nous. Non. L'ange de la mort, il peut venir à n'importe quel moment. Il faut qu'on soit sur nos gardes. Qu'on soit prêt à rencontrer Allah. Le 6e signe de la fin des temps, la multiplication des faux témoignages et le rejet des vrais témoins. Allahu Akbar. Aujourd'hui, un tel, il est dans une galère, il va se retrouver à être jugé, il va prendre quelqu'un, il va le payer pour un faux témoignage. Et ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, ne vous informerai-je pas des plus grands des péchés? Et à la fin, le prophète, sallam, dans le hadith, il est dit, il était accoudé, il s'assit et dit, écoutez bien, ainsi que la parole mensongère et le faux témoignage. Il ne cessa de répéter cela au point où nous nous dîmes, si seulement il s'était tué, et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Ahmed, il a dit que avant la fin des temps, parmi les signes de la fin des temps, il a dit l'augmentation du faux témoignage et le rejet des vrais témoins. Donc il faut faire attention au faux témoignage. Et le rejet des vrais témoins. Aujourd'hui, quand on va ramener quelqu'un pour témoigner, on ramène un menteur. Quand on va ramener quelqu'un pour représenter une communauté, comme la nôtre par exemple, on va ramener un menteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, viendra des années trompeuses. Des années trompeuses dans lesquelles le véridique sera accusé d'être menteur et le menteur d'être véridique. Le traître, on l'accusera d'être digne de confiance. Le traître, on dira qu'il est digne de confiance et le digne de confiance, on l'accusera d'être traître. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça. Et il dit, et se prononcera Ar-Ruwaybida. Et Ar-Ruwaybida va se prononcer. On a dit au messager d'Allah, qui est Ar-Ruwaybida? Il a dit, c'est l'homme vil. L'homme vil qui se prononcera sur les affaires de la communauté. Il n'a rien à voir dans le fait de nous représenter et il prend la parole au nom de la communauté. On ne vit pas ça? Tous ces signes de la fin des temps, pourquoi est-ce qu'on les a évoqués? Pour que vous compreniez que l'heure est proche. Allah Ta'ala dit l'heure est proche et la lune s'est fendue. L'heure est proche. Quand est-ce que le jour du jugement va arriver exactement? On ne sait pas. Il n'y a qu'Allah Ta'ala qui a la connaissance de l'heure. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que une fois qu'on meurt, ça y est, on ne peut plus rien rajouter. C'est pour cela, mes frères, mes sœurs, qu'on réalise que nous sommes favorisés. Alhamdulillah, on est encore en vie. On peut encore œuvrer, on peut encore se repentir, on peut encore se remettre en question. On peut encore demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner, d'accepter notre repentir. Et si on fait du bien dans ce qui nous reste à vivre, qu'on multiplie les demandes de pardon, qu'on se repent, etc., Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonnera notre passé et bi'idhnillah, il nous prévoira le paradis comme destination finale. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion,
J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la piété, de nous guider vers le droit chemin. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire que nous ayons une bonne fin. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde une bonne fin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le jour du jugement notre livre de la main droite et nous facilite le passage du pont du Sirat.